Je voudrais vous donner ce matin et cet après-midi la clé pratique, comment se remplir de la puissance de Dieu. On se rend compte, vous savez, je voudrais vraiment vous dire qu'il y a une différence entre chanter sentimentalement devant Dieu, parler sentimentalement de Jésus-Christ, c'est quelque chose, il faut le faire, la parole de Dieu apportée fait toujours un effet. Mais c'est autre chose de le faire dans la puissance de Dieu qui nous remplit. C'est autre chose de le faire avec une réelle onction. C'est autre chose de le faire avec une réelle puissance qui vous donne d'aller de l'avant. Hein? Avec un feu ardent, avec une puissance intérieure qui remplit votre corps et qui vous donne de réaliser que celui qui est en vous est bien plus fort que celui qui est contre vous. Vous n'êtes pas toujours abattu avec une petite voix qui est là, qui essaye de parler de l'Évangile, mais vous avez reçu une puissance. Et vous savez aussi l'entretenir, parce que cette puissance peut partir. Nous pouvons la perdre. Et le drame, c'est que bien des chrétiens l'ont perdue. Et je ne le dis pas en jugement, je le dis vraiment parce que vous en ayez conscience. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et je voudrais ce matin et cet après-midi vous rappeler comment nous pouvons nous remplir de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Et la base élémentaire est d'abord, bien sûr, la lecture de la Bible. Si je ne lis pas chaque jour la parole de Dieu, il ne faut pas que je m'étonne que je sois vaincu ou que je n'ai pas de force ni de foi. Ce sont des principes élémentaires, la lecture quotidienne des Écritures. Le deuxième principe de base, c'est la prière. Prier chaque jour, prendre du temps devant Dieu pour prier avec mon intelligence, pour prier dans ma langue maternelle. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est rechercher et vivre dans la communion fraternelle dans l'Église locale dans laquelle Dieu m'a intégré. Je ne suis pas un marginal, je ne cours pas à droite, à gauche, selon mes sentiments, mes plaisirs ou mes déplaisirs. Je sais que j'ai été placé et si je veux me fortifier, si je veux devenir fort, il faut que je sois comme un chêne qui ne bouge pas tout le temps, mais qui plante ses racines et qui sait les prolonger pour que même dans les temps de sécheresse, il puisse trouver l'eau nécessaire. Ça, c'est le troisième point, l'Église locale. Et le quatrième point, bien sûr, c'est le service, le zèle que donne l'Évangile de paix. C'est dans la mesure où je sais me donner jour après jour que je suis renouvelé. C'est celui qui arrose, qui est lui-même arrosé. C'est celui qui désaltère, qui est lui-même désaltéré. Ce sont 4 principes de base. Le cinquième, que je vais maintenant énumérer, ne prendra réellement de l'effet en expérience dans votre vie. Ça ne sert à rien la théorie si vous n'êtes pas prêt déjà à mettre ces 4 points en pratique. Et le cinquième point vient maintenant avec le parler en langue. Le parler en langue pose, et nous le savons dans les milieux chrétiens, beaucoup de problèmes. Je ne peux pas tout vous dire, je vais simplifier au maximum, mais enfin vous êtes déjà au courant de pas mal de choses. Donc le parler en langue est un signe biblique, une manifestation biblique. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand je parle en français à Dieu, c'est-à-dire avec mon intelligence, c'est mon intelligence qui parle à Dieu. Quand je parle en langue à Dieu, c'est mon esprit qui parle à Dieu. Quand je lève les mains vers Dieu pour le louer, c'est mon corps qui s'exprime devant Dieu. Et il y a donc 3 façons de s'adresser à Dieu, il y a 3 façons de prier et il y a 3 façons d'intercéder pour les autres. Il y a la prière avec mon intelligence et avec ma langue maternelle. Il y a la prière avec mon esprit. C'est mon esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie en langue. C'est moi qui prie en langue. C'est mon esprit qui prie en langue. Sous l'action du Saint-Esprit, dans la foi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je parle à Dieu ou je parle des hommes à Dieu. Je prie en langue pour moi, je prie en langue pour les autres, je loue en langue Dieu, je loue en langue mon Seigneur. Je loue avec mon intelligence, avec ma langue maternelle, je loue aussi avec le parler en langue, avec mon esprit, je loue avec mon corps, j'intercède à genoux avec mon corps, je lève les mains vers le Seigneur avec mon corps. Ce sont les 3 dimensions dans lesquelles, c'est donc le 5e point. J'aimerais ce matin donc parler de la prière et comment se fortifier par le parler en langue. Je voudrais vous dire, il y en a qui préfèrent uniquement laisser l'esprit parler toujours en langue sans parler avec l'intelligence, ce sont des déséquilibrés. Il y en a qui veulent toujours parler uniquement avec leur intelligence naturelle, leur langue, ce sont aussi des déséquilibrés spirituels. Il y en a qui veulent toujours parler avec leur corps, ce sont aussi des déséquilibrés. Et l'équilibre se fait lorsque l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'intelligence et le corps sont équilibrés. Nous n'avons pas à choisir un
ou au détriment de l'autre. Nous devons être équilibrés pour que tout notre corps, notre vie, esprit, âme et corps, deviennent une puissance au service de Dieu et au service du salut des âmes. Alors, il y en a qui n'aiment pas qu'on bouge avec les corps, il y en a qui n'aiment pas qu'on parle en langue, il y en a qui n'aiment pas ceci, il y en a qui n'aiment pas cela. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas, ce qui compte, c'est ce qui est juste devant la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous savons nous soumettre à l'autorité des Écritures que nous sommes délivrés de nos problèmes. Et s'il y a tellement de gens qui traînent des problèmes pendant 20 années de leur vie chrétienne, c'est parce que l'autorité des Écritures n'a pas été acceptée dans tous les recoins de leur vie. Et je voudrais rappeler ce matin que Dieu n'a pas changé. Et que peut-être parfois nous traînons des problèmes, mais c'est peut-être le fait que nous n'acceptons pas d'abdiquer devant tout l'enseignement des Écritures. Et ce sont les Écritures qui doivent gagner. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas nos sensations, ce n'est pas nos sentiments, ce n'est pas nos préjugés, ni nos répulsions, ni nos acceptations. C'est la parole de Dieu et elle seule qui doit être la boussole de notre vie. Frères et sœurs, je dis cela un petit peu rapide et carré, mais c'est très très important. Parce que dans la mesure où vous voulez être fort tous les jours de votre vie, dans les moments de faiblesse comme dans les moments de force, si vous voulez gagner, eh bien il faut que vous rappeliez que le plan de Dieu est que nous gagnions. Mais vous ne pouvez pas gagner si vous ne respectez pas certaines règles. Et il ne faut pas, à ce moment-là, c'est mon humble avis, charger les gens de prière, charger les gens de cure d'âme, demander des entrevues, si vous n'êtes pas prêt, si je ne suis pas prêt à faire le minimum. Et le minimum, c'est, je viens de le dire, c'est 5 points. Alors parlons donc du 5e point, parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit est cette expérience de la plénitude de l'Esprit que Dieu promet à ceux qui se convertissent et qui se détournent de leurs péchés. Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui croient, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je le rappelle, il y a une différence entre être sauvé, né de nouveau, baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, et être baptisé du Saint-Esprit par Jésus-Christ, qui est une autre expérience. Par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter dans mon cœur, je suis né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en moi. Par le baptême du Saint-Esprit, je suis immergé dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu alors vient sur moi. Par la conversion, l'Esprit de Dieu vient habiter dans mon cœur, c'est le sceau de Dieu, l'Esprit du Christ. Par le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur moi, me remplir et m'immerger. Il est sur moi, c'est une onction de puissance. Jésus dira dans le livre des Actes, chapitre 1er, « Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. » Donc je peux être né de nouveau, je peux être sauvé. L'engagement pratique que me donne le salut, c'est baptême d'eau par obéissance à la parole de Dieu. Mais il y a une autre chose, c'est que Dieu veut nous revêtir du Saint-Esprit. Assis en Christ dans les lieux célestes, par le baptême du Saint-Esprit, Dieu me donne de vivre sur la terre la puissance que le Christ a dans le ciel. Je n'ai pas le temps, là aussi, d'insister, nous l'avons déjà dit. Il y a l'autorité que nous avons en tant que chrétiens, parce que nous sommes chrétiens assis dans les lieux célestes, mais nous avons la puissance par le baptême du Saint-Esprit pour nous permettre de faire respecter l'autorité que Dieu nous a donnée. Donc le baptême du Saint-Esprit est la puissance réelle que Dieu nous donne de faire respecter notre autorité d'enfant de Dieu. Et malheureusement, je peux réaliser et croire en l'autorité de chrétien que j'ai dans ma position d'être assis en Christ dans les lieux célestes, mais je peux manquer de puissance parce que je n'ai pas vécu le baptême du Saint-Esprit ou je n'ai pas entretenu la plénitude de la vie. Et je voudrais rappeler ce matin qu'il vous faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est une promesse, vous recevrez une puissance afin que l'autorité que nous avons, nous puissions ensuite l'obliger le diable à la respecter. Les gangsters ont des mitraillettes, s'opposent à la police est obligée à son tour d'avoir des mitraillettes. Eh bien nous avons la mitraillette de Dieu, le Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous donne d'exercer notre autorité devant toutes les ruses et les assauts du diable. Alors, premier problème, il y a beaucoup de crainte dans la vie des chrétiens. Est-ce que c'est encore valable de nos jours? Il y a un tel enseignement contradictoire qui est donné. Certains, quand ils parlent en langue, ont peur que c'est démoniaque. D'autres ont peur que ce soit du psychisme. Et sans s'en rendre compte, ils se lient, ils se bloquent dans la foi. Ils deviennent incapables et d'être baptisés du Saint-Esprit et incapables de mettre cet exercice en pratique. Et le diable gagne parce qu'il réussit ainsi à les empêcher de se fortifier et de s'édifier. Alors, je voudrais répondre à cela. Je voudrais aussi dire que le baptême du Saint-Esprit, la réelle preuve biblique du baptême du Saint-Esprit, la preuve évidente est le parler en langue.
Comme il y en a qui ont peur du parler en langue à cause du peur du qu'en dira-t-on. Hein? Vous savez, un jour, quelqu'un a dit, priez, mais Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit, mais je ne veux pas parler en langue. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on va dire, mes amis, etc. Alors Dieu lui a dit, est-ce que tu es mieux élevé que moi? Est-ce que tu es mieux éduqué que moi? Et il y a des gens qui sont bien mieux éduqués que Dieu lui-même. Et ils se permettent parfois de faire des choses, de dire des choses, hein, sur la façon, alors que Dieu lui-même les a demandées. Donc, le parler en langue est la conséquence, est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Aussi longtemps que vous n'avez pas réellement parlé en langue, eh bien, vous n'êtes pas sûr d'être immergé dans la puissance d'en haut. Vous pouvez recevoir des onctions, l'Esprit de Dieu peut agir sur vous, l'Esprit de Dieu peut agir au travers de vous, mais il vous manque la pleine dimension du baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais vite parce que c'est tout un... Je voudrais économiser je voudrais résumer. Quand je suis, et ça il faut le comprendre, quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, l'expression visible, audible de ce baptême-là est le parler en langue. Au moment du baptême dans le Saint-Esprit, je reçois la capacité de parler une nouvelle langue. C'est ma langue à moi, celle que Dieu me donne par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas diversité de langues, c'est la langue que j'ai et que je pratique ensuite dans mon culte personnel face à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et par le baptême du Saint-Esprit, Dieu m'a donné la capacité de m'adresser à lui en langue. Et celui qui croit pourra parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas par des émotions, par des sensations, parce que je sens l'Esprit, ça se reçoit comme toutes les bénédictions de Dieu, ça se reçoit par la foi. Vous avez la foi, vous le recevez, vous n'avez pas la foi, vous avez des craintes, vous ne recevez rien. Et c'est donc très clair, tout avec Dieu se reçoit par la foi parce que tout est grâce. Donc il est important de réaliser que lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, je reçois un parler en langue, qui est le mien, celui que Dieu me donne, qui est le parler en langue de mon esprit à moi, mon esprit humain, qui, touché par l'Esprit de Dieu, reçoit la capacité de parler une nouvelle langue. Cela est différent du don de la diversité des langues qui, lui, est pratiqué dans l'Église. Dans l'Église, que 2 ou 3 parlent en langue, dit l'apôtre Paul, et que quelqu'un interprète. Et il est parlé de diversité de langues. Hein? Il y a là des dons, un don. Ça rentre à ce moment-là dans les manifestations des dons du Saint-Esprit, dans la vie, du Saint-Esprit, dans la vie du service. Quand nous sommes rassemblés, je peux recevoir une langue. Il y a diversité de langues, donc je peux recevoir aujourd'hui telle langue, demain une autre langue. C'est une capacité non pas seulement de parler à Dieu en langue, mais de parler diverses langues. Cela veut dire que si vous avez reçu ce don de parler en langue dans l'Église, vous devez l'entretenir afin que vous ne parliez pas toujours les mêmes langues, mais la diversité des langues. Et cela aussi se développe par la foi. Donc, il y a parfois confusion dans la tête des gens entre le don des langues que j'exerce dans l'Église, qui est la diversité des langues, et le parler en langue que je reçois par le baptême du Saint-Esprit. Il y a parfois des gens qui disent, oui, au moment du baptême du Saint-Esprit, j'ai parlé quelques mots, mais je n'ai plus parlé, parce que je ne sens pas l'onction, je ne me sens pas de parler, etc. Eh bien, je voudrais rappeler que vous pouvez attendre pendant des années, parfois de sentir. La parole de Dieu ne dit pas de parler en langue quand nous sentons ou quand nous sommes poussés. La Bible dit de parler en langue quand nous avons besoin d'être édifiés. Édifier ne veut pas dire s'édifier dans les sensations ni dans les émotions. S'édifier veut dire se fortifier dans notre esprit. Et lorsque je parle en langue, je peux rien sentir, je peux ne rien voir, parce que c'est dans la foi que je l'exerce. Je sais que c'est une capacité qui m'est donnée. Je crois que je peux parler en langue une fois que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et jour après jour, je prie en langue pour m'édifier. Et cela est tellement évident. Vous n'attendez pas toujours d'être poussé, vous n'attendez pas toujours d'avoir des émotions pour prier dans votre langue maternelle, pour demander quelque chose à Dieu. C'est simplement le besoin qui est là, qui vous fait prier. Et bien de la même façon, nous n'attendons pas d'être poussés, nous n'attendons pas d'avoir des émotions, des sensations pour parler en langue. Nous parlons en langue parce que c'est un moyen de nous édifier et nous le faisons par la foi. Je voudrais vous le dire, c'est très très important que vous compreniez cela et que vous le mettiez en pratique. Je me suis rendu compte en Afrique, pendant l'après-midi, pendant la soirée de délivrance, que, vous voyez, nous avions justement parlé avec les jeunes dans l'enseignement et aux chrétiens de cette nécessité de préparer toutes choses par la prière en langue, prendre du temps, parler en langue. Parce que le parler en langue nous fait dépasser nos capacités intellectuelles. Lorsque je prie en langue, je peux prier pour des choses qui m'échappent.
Je peux prier justement, moi je pourrais avec mon intelligence prier pour tel ou tel point de vue, mais qui ne correspond peut-être pas forcément à celui de Dieu. Alors je prie en langue et l'Esprit alors me donne les paroles pour que je prie selon Dieu. Et Dieu exauce. Et la foi aussi. Nous savons que la foi vient par les Écritures, mais la foi vient aussi, les Écritures sont rendues vivantes dans mon cœur par l'exercice du parler en langue qui m'édifie. Et si vous voulez vivre dans la foi, si nous voulons vivre dans la puissance de l'Esprit, nous devons méditer la parole de Dieu, mais aussi prier, prendre du temps à parler en langue d'une façon audible devant Dieu, devant le monde invisible. Et vous allez vous rendre compte, si vous faites ça tous les jours, vous allez vous rendre compte du punch que vous avez et de la foi qui naît tranquillement dans votre cœur. Souvent on prie, Seigneur, donne-moi la foi, alors que Dieu nous demande de faire le nécessaire pour qu'elle puisse se lever. Et il est important que vous compreniez que c'est vous et moi qui sommes invités par les Écritures à nous fortifier et que ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu a tout fait en Jésus-Christ. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Et c'est nous qui devons apprendre à nous servir, à nous fortifier, à nous édifier et à prendre par la foi et à exercer par la foi tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ et par le baptême du Saint-Esprit. Cela, il est important que vous compreniez votre part d'action. Il y a beaucoup trop de gens qui attendent que Dieu agisse. Il y a beaucoup trop de gens qui attendent que Dieu les pousse. Il y a beaucoup trop de gens qui attendent que Dieu leur parle. Il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu les illumine. Ils attendront toujours. Ils ne feront jamais rien ou très peu. Ce n'est pas avec cela que Dieu peut construire une œuvre. Mais il y a ceux qui ont compris que Dieu a tout fait. Donc à moi de commencer à foncer. À moi de commencer à agir dans la prière, dans les moyens que Dieu m'a donnés pour me fortifier. Alors je médite la parole, je reste dans la communion fraternelle, je sers le Seigneur et je loue mon Dieu et je prie en langue, jour après jour. Et à un moment donné, je sens que quand tout le monde est KO, moi je suis debout. Quand je sens que tout le monde se plaint, moi je suis capable d'aider les autres. Quand je sens que tout le monde est au fond de l'échelle, moi je suis là et je peux tenir. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé en langue et que je méditais la parole chaque jour. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Ce que j'ai reçu, je dois le mettre en pratique et je le vois alors. Et tout est question de foi dans les Écritures. Et s'il y a tant de chrétiens faibles, j'ose le dire, c'est parce qu'on ne fait pas ces choses. Et ce serait intéressant que je vous fasse lever la main pour vous poser combien de temps vous avez prié en langue aujourd'hui déjà. Ce serait intéressant de vous poser la question, combien de fois vous avez prié en langue pendant la semaine. Ce serait intéressant, alors ne cherchez pas pourquoi vous êtes vaincu ou pourquoi je suis vaincu. Ne cherchons pas pourquoi le diable semble si fort. Nous n'avons pas fait ou nous ne faisons pas toujours ce que nous devons faire pour être forts. Et je voudrais ce matin vous pousser à vous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, à faire ce qu'il faut faire et pas attendre que Dieu le fasse, parce que Dieu a tout fait, c'est nous qui devons maintenant bouger. Nous devons prier pour notre foyer, nous devons prier en langue pour notre foyer, nous devons prier en langue pour notre mari, nous devons prier en langue pour notre femme, nous devons prier en langue pour nos enfants, nous devons prier en langue pour notre famille, nous devons prier en langue pour notre église, nous devons prier en langue pour notre ville, nous devons en langue pour notre pays. La prière en langue est un combat spirituel où mon esprit va assiéger le trône de la grâce, dans une dimension que je ne comprends pas, mais qui a une puissance incroyable. Pourquoi tellement de foyers à terre? Pourquoi tellement de problèmes dans les couples? Pourquoi tellement de problèmes dans les familles? Oh Seigneur, aide-moi, frère, aidez-moi, mais prenez du temps à prier en langue. Prenons du temps à chercher la face de Dieu par la prière en langue. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'être poussé pour ça. Commencez chez vous à vous mettre à genoux et commencez à prier en langue. Ne vous fiez pas à ce que vous sentez, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, agissez par la foi. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit, alors par la foi, commencez à parler en langue. Et continuez chaque jour. Et vous allez voir le punch que vous aurez. Vous ne serez pas des vaincus toujours, vous serez de ceux qui pourront abreuver les autres. Frères et sœurs, c'est très important. Alors je vais vous donner encore quelques autres points. Quels sont les causes? Il y en a d'autres aussi qui parlent des fois en langue, mais qui sont bloqués. Bloqués parce qu'ils disent je parle un petit peu, mais après j'ai plus envie, après je me sens plus, après je m'arrête. Je prie une fois de temps en temps quand je suis dans une réunion, dans un culte, alors je prie en langue, mais une fois à la maison je me sens pas, c'est lourd, c'est dur, c'est ceci, c'est ça, etc. Frères et sœurs, je voudrais encore dire, démystifier ça. Vous êtes esclaves de vos sensations et de vos émotions. Vous n'avez pas à parler en langue parce que vous êtes à l'église ou parce que vous êtes poussé, vous avez à parler en langue parce que c'est un moyen par lequel vous pouvez vous édifier. Édifier, s'édifier veut dire au fond de nous-mêmes, faire un travail que le Saint-Esprit seul peut faire, dont nous n'avons pas conscience sur le coup. Je veux parler en langue parfois 1 heure, et sans me rendre compte, je ne sens rien, mais je crois que je m'édifie. Mais alors, dans un contact dans la journée, je me rends compte que j'ai une onction pour parler d'une façon incroyable. Ou parfois dans mes problèmes internes, ou parfois j'essaie de m'en sortir, je ne sais pas comment il faut prier, je prie avec mon intelligence, ça n'a rien donné, qu'est-ce qu'il faut faire?
eh bien je prie en langue et je prends du temps en langue. Il y a un livre qui s'appelle La Cité Interdite, une biographie d'une jeune femme qui est à Hong Kong, j'en parlais hier soir aux jeunes, qui s'occupe de droguer dans les bas-fonds de Hong Kong. Hein. Et elle racontait que, pendant longtemps, elle était une simple chrétienne et elle ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Elle travaillait, elle se donnait à fond dans les bas-fonds et pas moyen d'amener des âmes au salut. Elle commençait à être découragée, puis un jour, elle a vu un couple chrétien chinois, le mari parlait. Elle se rendait compte que cet homme, pendant qu'il prêchait, avait quelque chose que tous les autres prédicateurs n'avaient pas. Elle trouvait qu'il y avait aussi un formalisme religieux qui était là, dans tous les chrétiens, même dans les missionnaires qui étaient là-bas, mais il n'y avait pas la puissance. Elle raconte qu'elle est allée voir cet homme et cette femme qui l'ont invité à la maison et lui ont dit « Il te manque le baptême du Saint-Esprit. » Comment ? Il te manque le Saint-Esprit. Mais comment ? Moi je suis chrétienne, je suis née de nouveau. Elle défendait ses arguments, hein, comme tellement d'évangéliques le font. Eh bien, elle dit « Oui, tu as l'Esprit, oui, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. » Alors, toute sa théologie, vous savez, on a pris un sérieux coup. Et puis, à ce moment-là, elle dit, est-ce que tu acceptes que nous prions avec toi? Alors, il lui a imposé les mains. Elle raconte au moment où on lui a imposé les mains, elle était là, elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas pourquoi est-ce que je devrais parler en langue? Et puis, elle a dit, à un moment donné, une liberté s'intérieure, elle a dit, oui, Seigneur, je veux moi aussi être revêtue de puissance. À ce moment-là, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et elle a dit qu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à prier en langue. Hein. Chaque jour, elle a dit, au bout de 6 jours, elle a commencé à voir, ce qu'elle n'avait pas vu pendant des années, des âmes se convertir. Des drogués, des délinquants, des héroïmanes, des drogues incroyables. Il y avait là toute la mafia. Vous savez, ce livre est aussi fort que la croix et le poignard, sinon plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que non seulement elle a découvert qu'elle avait un impact qu'elle n'avait pas autrefois, mais ensuite, tellement touchée par cela, elle a appris aux gars qui étaient héroïmanes, qui étaient dans la drogue, qui ne pouvaient pas se libérer, et qui parfois faisaient 3-4 jours de jeûne pour s'en sortir, mais qui après recommençaient, et pendant ces 3 jours de jeûne, ils avaient des douleurs incroyables. Elle priait avec eux, elle leur disait que le Saint-Esprit était la puissance qui pouvait les libérer facilement de la drogue. Elle leur imposait les mains. Les gars, dès que le gars acceptait sincèrement Jésus-Christ, à ce moment-là, il était baptisé du Saint-Esprit, il parlait en langue, et il était délivré de la drogue. Et chaque fois qu'il y avait une attaque de drogue, il parlait en langue, et tous ces jeunes ont été libérés sans souffrance ni rien, uniquement par la prière en langue. Alors je vous pose une question, est-ce qu'il faut aller à Hong Kong pour vivre ces choses, ou est-ce qu'on ne peut pas les vivre à Grenoble? C'est quand même incroyable, il faut aller en Afrique parfois pour voir des gens simples vivre ces choses, alors que nous on a tout dans la tête, mais rien dans l'obéissance aux Écritures simplement. Et je voudrais rappeler ce matin que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, que Dieu ne nous a pas laissés seuls, que Dieu n'est pas là pour que toute notre vie chrétienne nous parlions de nos bobos, de nos problèmes et de nos difficultés, mais Dieu nous a dit, il nous ordonne d'être puissants, mes frères et sœurs. Et il faut que nous comprenions que nous avons reçu la clé pour l'être. Ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de notre portée. Nous pouvons, par le baptême du Saint-Esprit, parler en langue et nous édifier pour que le Seigneur pourvoie à tous nos besoins avec richesse et gloire. Pourquoi y a-t-il des blocages? C'est simple. La première raison, elle est évidente, c'est le raisonnement. Vous savez, on est fiers d'être du pays de Descartes, hein, mais spirituellement, ça nous joue des tours énormes. Hein. Tant qu'on n'a pas compris, on ne bouge pas. Obéir sans comprendre, ça c'est anti-français. Hein. Et on est content, parce que si on n'a pas de pétrole, on a au moins les idées. Hein. Ça, on le sait. Hein. Alors, tant qu'on n'a pas compris, on ne bouge pas. Ça peut être écrit noir sur blanc, tant que je n'ai pas de conviction, je ne bouge pas. Mais Dieu n'a pas dit d'attendre une conviction pour obéir aux Écritures. Dieu a dit d'obéir à tout ce qui est écrit. Et il y a des gens qui attendent d'avoir la conviction d'obéir à ce qui est écrit, ils attendront toute leur vie. Mais là où je sais que je dois obéir, il n'y a pas de conviction à avoir, c'est simplement un esprit de cœur d'obéissance. Le baptême, c'est simple, il y en a qui attendent d'être convaincus de se faire baptiser. Mais non, soyez convaincus que vous devez obéir. Ça, oui, ça c'est la preuve de la nouvelle naissance. Et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, c'est un acte d'obéissance, c'est tout. Et le deuxième blocage qui existe, c'est celui-ci, c'est qu'au sujet du parler en langue, nous avons tellement lu, nous avons tellement entendu, nous avons aussi été tellement attaqués sur le siège de nos émotions, de nos pensées par le diable, que finalement nous ne savons plus, nous flottons à tout vent de doctrine. Et on a peur, on dit qu'on n'a pas peur, mais quand même quand ça commence à parler, on se dit, mais après tout, c'est peut-être le diable avec sa fourche qui se pointe. Hein? Ou alors c'est psychique, c'est facile. Nous devons... J'aimerais rappeler que le livre des Proverbes nous dit qu'un homme est tel que sont les pensées de son âme. Et si vous n'êtes pas clair dans votre conception des Écritures,
Si vous n'êtes pas au clair, bibliquement, en ce qui concerne le parler en langue, vous pouvez venir à des réunions, vous pouvez demander qu'on vous impose les mains, vous n'aurez rien. Pour vous, ce sera toujours du psychisme parce que vous ne le recevez pas par la foi. Et avant toute chose, il faut que vous mettiez, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, il faut vérifier par les Écritures. N'achetez pas des bouquins à droite et à gauche, prenez la Bible, prenez le livre des Actes. Regardez cette sœur en Christ qui un jour disait, mais moi je voudrais le baptême du Saint-Esprit, je voudrais cette puissance. Je vois des frères qui prophétisent, je vois des frères qui parlent en langue, moi je voudrais, mais j'ai peur, je ne sais pas, mon église m'a dit qu'il ne fallait pas parler en langue parce que c'était réservé à autrefois, etc. Qu'est-ce qu'il faut dire? Lui imposer les mains, dire Seigneur donne le baptême du Saint-Esprit? Non, c'est pas la peine. Elle attendra encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui conseiller à cette personne? Lui, prenez le livre, on lui dit, prends le livre des Actes, prenez le livre des Actes. Et prenez maintenant dans le livre des Actes tout ce qui s'est passé dès qu'il y a eu des conversions. Eh bien, au bout du 10e chapitre, elle a dit, ça y est, j'ai compris, moi aussi je veux le vivre. Imposition des mains, baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Mais nous devons d'abord être au clair en ce qui concerne les Écritures. Et beaucoup de chrétiens sont bloqués parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment clairs avec les Écritures. Ils ne savent pas. Il y a toujours une petite trace de doute. Et tant que cette trace de doute n'est pas réglée par une étude systématique de la parole de Dieu, vous n'aurez pas grand-chose. Vous devez le comprendre. Il y a donc une victoire à prendre à ce niveau-là. Et puis aussi par les paroles négatives. Vous savez, je m'enlace, je me ligote par mes paroles. Oh, je ne sais pas. Oh, peut-être que ça n'ira pas. Oh, puis je ne peux pas, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça. Puis je ne suis pas sûr vraiment que c'est le baptême du Saint-Esprit. Je ne sens pas, je ne vois pas. Je me ligote en disant ces choses-là. Alors que la Bible dit, allez, tu crois et tu agis. Et si vous voulez, tout est question. Je peux lier ma foi par les paroles négatives que je peux sortir. N'ayez pas le temps, là aussi, il y a une troisième raison pour laquelle les chrétiens sont bloqués dans l'expression du parler en langue, c'est qu'ils dépendent de leurs sensations. Je ne me sens pas de parler en langue, je ne me sens pas poussé, je ne me sens pas de faire ça, je ne me sens pas, je sens rien, je sens rien. Mais la Bible ne dit pas de sentir, elle dit de parler en langue. Il y a encore une fois une démarche de foi pure. Ce n'est pas nos émotions, ce n'est pas notre corps qui sent, c'est notre esprit qui parle à Dieu par la foi dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi, si j'attendais d'être édifié pour parler en langue, je serais en contradiction aux Écritures qui me disent que pour m'édifier, il faut que je parle en langue. Donc le parler en langue n'est pas une conséquence dans mon culte personnel de la plénitude. Le parler en langue est une conséquence de la plénitude au moment du baptême du Saint-Esprit. Mais après, j'ai la capacité de parler une nouvelle langue. Et cette capacité, je dois l'exercer chaque jour dans la foi pour m'édifier, me renouveler, me fortifier, me remplir de l'Esprit de Dieu et ainsi préparer mon cœur par l'action du Saint-Esprit et mon être intérieur à l'action du Saint-Esprit. Je dois agir non pas d'après mes émotions, mais tout simplement comme un acte d'obéissance aux Écritures. Je parle en langue plus que vous tous, a dit l'apôtre Paul. Il n'attendait pas d'être poussé, il en avait besoin pour son ministère. Et si nous voulons être forts, frères et sœurs, il nous faut, jour après jour, parler en langue. Et je dirais qu'on peut parler en langue au volant de sa voiture, on peut parler en langue dans la rue, on peut parler en langue dans sa maison, on peut parler en langue aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense que vous êtes fou. Là, on est plus prudent, on peut parler à voix basse dans son cœur. En langue aussi. Mais parler tout le temps en langue, le maximum de temps en langue, chaque jour. Je dis chaque jour. Ne parlez pas en langue aujourd'hui pour samedi prochain. Chaque jour, parlez en langue, en allant à votre travail, en faisant votre ménage. Parlez en langue. Celui qui parle en langue s'édifie. Alors, une autre raison pour laquelle on peut être bloqué, eh bien, elle est simple. Il y a une confusion entre le signe du baptême du Saint-Esprit qui est la capacité de parler une nouvelle langue, cette langue que Dieu me donne pour ma communion avec lui au moment du baptême du Saint-Esprit, et le don des diverses langues. Je l'ai dit tout à l'heure, le don des langues se manifeste dans l'Église et sous contrôle. La manifestation du parler en langue se fait à la maison, partout. C'est ma relation personnelle, c'est ma langue à moi que Dieu m'a donnée pour ma communion avec lui. J'en profite pour dire qu'on ne distribue pas des parler en langue, des dons de langue à droite, à gauche, dans les petits groupes, ou à deux, ou qu'on se réunit pour lancer des prophéties ou des interprétations sans contrôle. Toute prophétie, toute interprétation doit se faire sous le contrôle de l'Église. Alors, parce que j'entends parfois, les gens disent, oui, j'ai reçu, tel frère m'a donné telle prophétie, telle sœur m'a donné telle prophétie. Je vous le dis personnellement, pour moi, une prophétie faite à l'écart n'a de la valeur que dans la mesure où la personne a un ministère reconnu de prophète. Réellement un ministère reconnu. Mais aussi longtemps que ce n'est pas un ministère du corps de Christ reconnu, eh bien les dons de l'Esprit doivent s'exercer sous le contrôle des responsables de l'Église et dans l'Église.
C'est tout maintenant. Si vous voulez construire votre vie sur des prophéties que les uns ou les autres vous donnent, allez-y, bon courage, mais attention aux résultats. Il y a donc confusion entre le signe des langues et le don des langues. Une autre raison pour laquelle, peut-être, certains chrétiens, je dis bien chrétiens, peuvent être bloqués, c'est le lien occulte. Avant votre conversion, vous avez pratiqué de l'occultisme, tout genre, guérison, télépathie, radiesthésie, astrologie, horoscope, spiritisme, fausse religion, secte, j'ose même dire témoins de Jéhovah ou sciences chrétiennes, fétichisme, sorcellerie, magie, des rites initiatiques, la parapsychologie, hein. Toutes ces religions qui nient toute religion, toute croyance et toute pratique spirituelle, qui nient le sang de Christ comme seul moyen de rachat, est sous inspiration démoniaque, j'ose le dire. Même la libre pensée aussi. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Il y a des sources démoniaques derrière. Pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais et si vous avez pratiqué ces choses, eh bien, vous pouvez vous convertir, c'est possible, mais vous avez un fil à la patte et vous demandez pourquoi vous n'êtes pas libre de prier en langue, pourquoi vous n'arrivez pas comme les autres à chanter en langue, pourquoi vous n'arrivez pas à être baptisé du Saint-Esprit, parce que ça aussi, il y a des blocages à ce niveau-là. Tout simplement parce qu'il y a un blocage occulte. Vous êtes pardonné, vous êtes sauvé, mais il y a un lien qui bloque votre liberté dans la marche, dans la vie de l'Esprit. Et j'en parlerai cet après-midi. J'ai vu des personnes qui, quand au moment, je parlais de ça, mais par exemple l'année dernière, j'avais vu un gars qui, au moment où on a prié pour la délivrance, était en face de moi, là, il rampait comme un serpent. Ce gars-là, complètement dans le coma, rampait comme un serpent, là, on dirait une vipère, hein. Et puis, après, je ne rentre pas, quand il a été délivré, ce gars-là, spontanément, s'est levé, les mains levées, il a commencé à chanter en langue avec nous tous. Libéré! Libéré. Il aimait le Seigneur, il était là à la réunion pour ça. C'était un chrétien d'une église, mais il était bloqué. Et combien d'entre nous sont bloqués, ils n'ont pas un visage heureux parce qu'ils ont un fil à la patte quelque part. Frères et sœurs, ou la parole de Dieu nous dit que le Christ nous a réellement affranchis et on doit le vivre, ou alors ce n'est pas vrai. Ou alors on ferme la Bible, on ferme la porte de l'église et on rentre à la maison et on s'amuse, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ou alors c'est vrai, alors il doit y avoir quelque chose qui doit être réglé. Combien de chrétiens qui ne sont pas heureux? Combien de chrétiens qui traînent des boulets? Combien de personnes qu'il faut s'occuper du matin au soir et du soir au matin pendant des années, alors qu'il y a des milliers d'âmes qui se perdent et on n'a pas le temps de s'en occuper? Frères et sœurs, il faut que nous nous libérions. Et pour nous libérer, il faut obéir. Je vous rappelle que l'obéissance, le grand problème, c'est qu'on joue avec Dieu. Mais obéir est la clé de départ. Et puis ensuite, nous libérer de tout ce qui peut nous tenir bloqués. Alors, quelle est l'étape de la guérison? Je vais quand même vous le dire. Confesser nos péchés d'occultisme. Deuxièmement, renoncer à Satan et lui ordonner nous-mêmes de partir. On se rend compte dans la délivrance que quand quelqu'un a eu des problèmes occultes dans son passé, ou même je connais des chrétiens qui, quand on arrive à la maison, disent, je vois le journal ouvert, l'horoscope du jour. Ce serait intéressant de vous poser la question, même par curiosité, j'y crois pas, mais je jette un coup d'œil. Qu'est-ce que dit l'horoscope aujourd'hui pour moi? Ben, amusez-vous bien, au moment où vous lisez, vous êtes lié. Vous pouvez prendre ça à la rigolade, allez-y, mais ne posez pas de questions pourquoi vous avez des problèmes après. Vous vous liez même par une plaisanterie. Si vous ne le croyez pas, libre à vous, mais enfin, ne venez pas ensuite demander qu'on passe des heures à jeûner pour vous. Hein? Alors donc, vous lisez l'horoscope, et j'aimerais dire, si parmi nous, il y en a qui ont lu l'horoscope, et que vous n'avez pas vraiment profondément confessé ça à Dieu, demandez pardon, Dieu, vous êtes séparés de ça, je le dis, vous êtes liés. Surtout si vous l'avez fait en tant que chrétien, parce que là, le diable ne vous rate pas. Et si vous l'avez fait, chantez, levez les mains, pour moi, vous êtes liés, parce qu'au fond de vous-même, vous êtes liés. Et ne cherchez pas l'onction d'huile pour être délivré de tel ou tel problème, vous avez besoin de confesser votre péché, parce que vous êtes allé voir chez le diable s'il avait une bonne nouvelle à vous annoncer. Frères et sœurs, on rigole, mais combien de gens le font? Alors, confessons notre péché, prenons la décision de nous séparer, mais ensuite, troisième point, c'est nous qui devons commander. On ne va pas dire, Seigneur, délivre-moi, non! Dieu a tout fait, c'est nous qui devons commander à l'esprit de partir. Et la délivrance se fait surtout quand quelqu'un a compris que c'est lui qui doit rejeter ces choses-là. Vous avez fait, maintenant je dis, Satan, je refuse. Maintenant tu quittes ma vie. Esprit d'occultisme ou quoi que ce soit, tu quittes ma vie. Je n'ai pas tellement le temps d'en parler, mais le parler en langue, si je n'arrive pas à le faire, si je n'arrive pas à le pratiquer, il ne peut y avoir que deux raisons. Ou je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, ou alors je suis bloqué.
bloqué par un faux enseignement, bloqué par une fausse interprétation, bloqué par un lien quelconque qui m'empêche de vivre ma dimension de chrétien. Et c'est tragique, parce que je suis ainsi empêché de me fortifier par le parler en langue, de m'édifier par la prière en langue. Frères et sœurs, je vous dis ça parce que je voudrais vous le dire, de plus en plus, les forces occultes sont en action. Et nous devons être capables de leur résister. Et si je suis vaincu dans mon foyer, si je suis vaincu dans ma famille, comment puis-je être vainqueur dans l'Église? Et si je suis vaincu dans l'Église, comment puis-je être vainqueur dans le monde? Hein? Et ce n'est pas, vous savez, souvent on dit, bon, il y a des chrétiens, ils sont nus, puis on ne les voit plus dans l'Église. Ben oui, c'est facile de partir, vous savez, quand on ne fait pas attention. Ce qui compte, c'est tenir le coup envers malgré et contre tout. Vous savez, c'est facile d'avoir été visité par Dieu, d'être baptisé cet esprit, et ensuite faire ses petites combines, truquer par-ci, faire sa petite vie à part là, et puis à un moment donné, la grâce de Dieu arrête, hein, parce qu'il y a quand même une marche d'obéissance. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est plus aussi facile qu'avant. On se rend compte qu'on a des luttes qu'on avait perdues, qu'on a de nouveau maintenant. On se rend compte qu'on a des tentations qu'on n'avait plus, qu'on avait maintenant. On se rend compte qu'on n'a plus l'onction qu'on avait avant. Pourquoi? La faute de Dieu? La faute des chrétiens? Non, je vais vous le dire, c'est la faute des pasteurs. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Non, c'est la faute de ces chrétiens. Parce que l'enfer peut se lever, vous pouvez avoir le plus mauvais des pasteurs, le Seigneur est le bon berger. Et il sait prendre soin de ses brebis. Alors, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'a pas fait attention. Et pourtant, depuis le début, chaque dimanche, je dis faites attention, veillez, faites attention, le diable rôde. Mais ça passe au-dessus. Mais oui, mais alors après. Et je voudrais vous le dire, si vous avez été libéré, que vous êtes recoincé, c'est dur de vous libérer à nouveau. Et chaque fois que vous êtes relibéré et recoincé, c'est encore plus dur. Et je dis plût à Dieu que vous trouviez quelqu'un qui peut encore vous délivrer lorsque vous avez désobéi plusieurs fois. Parce que ça devient de plus en plus dur. Et je suis convaincu que pour certains, ça devient impossible. On ne joue pas avec Dieu, ni avec sa foi, ni avec l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. C'est quelque chose de sérieux. Et si vous comprenez que le diable est meurtrier, qu'il veut nous détruire, qu'il veut nous empêcher, vous réalisez que nous sommes en pays de guerre. Vous savez, il y en a, je crois que je l'avais dit il y a quelques dimanches, il y en a qui pensent qu'on est dans le jardin d'Éden. Maintenant, Jésus-Christ, tout est fait, alors on va vivre tranquillement, on va s'aimer, on va partager la communion fraternelle, on va se faire des mimis le matin, des mimis à midi, des mimis le soir, on va se connaître, on va tellement se connaître qu'on se rentre dedans parce qu'on ne se voit plus. On est tellement la communion, il y en a qui parlent que de communion. Frères et sœurs, que diriez-vous si pendant la guerre de 40-45, il y a des gens qui ont dit « Moi, je reste avec ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis, etc., que les autres aillent se faire tuer à la guerre. Moi, non, je reste, je suis dans l'Éden. Hein, France, c'est l'Éden, c'est la paix, je suis sauvé, tranquille, il faut qu'on vive la communion. » Non! Des gens se sont levés, ils ont refusé à tout, joie familiale pour sauver la France. Et nous, pour sauver des âmes, on n'est pas capable de bouger parce qu'on met nos priorités avant celles de Dieu. Frères et sœurs, si nous avons compris cela, si nous comprenons, et je le dis, quelqu'un qui n'est pas engagé n'a pas compris la valeur d'une âme. Et je dis que quelqu'un qui n'est pas engagé n'a pas compris la valeur de son propre salut. Parce que si vraiment je sais que par quelle grâce j'ai été sauvé, alors je comprends que les autres aussi doivent être sauvés. Et si je ne le fais pas, c'est que j'ai rien compris. Mais une âme qui se perd, je voudrais vous parler d'une âme qui se perd. Quand vous voyez des gens qui sont dans le fétichisme, dans la diablerie, dans l'ésotérisme, dans les trucs les plus incroyables, ils sont là, ils croient à tout, ils donnent de l'argent, la famille meurt, tout ça. Et vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes tranquillement à la maison, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est criminel, ça? Je ne voudrais pas vous faire de reproche, mais je veux vraiment vous faire comprendre que nous vivons un temps de guerre spirituelle, où nous devons arracher le maximum de gens à la perdition. Ce n'est pas le temps de vivre pour nous, je voudrais vous le dire. Ce n'est pas le temps de vivre pour la joie que nous avons d'être ensemble, mais c'est le temps de servir, et parce que nous servons, nous avons la joie d'être ensemble. C'est tout à fait différent. Je peux me réunir pour avoir la joie, ça c'est du christianisme à rabais. Mais je peux me réunir pour devenir fort et servir Dieu et arracher les âmes. Alors, il y a une conséquence qui est la joie de Dieu et le zèle de Dieu, qui me donne plus de joie que d'essayer de la chercher tout le temps. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, les chrétiens, qu'est-ce que vous mangez chez vous? Vous invitez tout le temps pour le repas. Et c'est fou ce qu'on s'invite les chrétiens. On se sent même parfois obligé. Tu veux venir à la maison, allez, on va préparer quelque chose à manger. Pauvre ménagère, pauvre femme de maison, il faut que... Hein? Et ça fait des sous. Mais vous savez qu'on peut exercer la communion fraternelle en faisant un plein air ensemble. Et je vous dis que ça porte 100 fois plus. On peut exercer la communion fraternelle étant ensemble dans la prière, là, une soirée de réunion. On est à évangéliser ensemble, à travailler pour les bâtiments ensemble. C'est ces moyens-là qui sont les moyens bibliques de la communion fraternelle. Et les agapes et tout le reste n'est qu'une conséquence conduite par les circonstances et par l'esprit,
mais pas comme une technique de communion fraternelle. La technique de communion fraternelle biblique, c'est de travailler ensemble dans le zèle que donne l'évangile de paix, dans la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres, et à ce moment-là, dans la communion fraternelle. Le reste, c'est des méthodes humaines. On va s'associer, on va faire ensemble, on va se retrouver. Et c'est fou ce qu'on se retrouve, mais on ne retrouve pas les âmes qui se perdent pendant ce temps-là. Pendant que vous mangez un bon ortolan, eh bien, il y a des gens qui vont en enfer. Alors que votre ortolan ou celui que je mange me pèse lourdement sur l'estomac pour que je ne recommence plus. Je le dis, nous n'avons pas compris certaines choses. Vous savez, quand je reviens d'Afrique, je suis toujours énervé parce que je vois tellement la misère et je vois le laisser aller. C'est terrible ici. Et je voudrais vous le dire, nous avons parfois fait des réunions, nous avons parfois fait des évangélisations, et ce jour même où nous donnions rendez-vous à des chrétiens, eux s'invitaient entre eux pour manger. J'ai jamais compris que spirituellement, comment ils s'arrangeaient avec leur conscience et avec Dieu. Frères et sœurs, réalisons-nous que nous avons été sauvés à un grand prix. Le sang du Christ qui est mort, et nous on refuse de mourir à nous-mêmes. Mais si tu meurs, tu vivras dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors le parler en langue, et puis un autre blocage, je m'arrête là, c'est la valeur du parler en langue, parce que je n'ai pas compris la raison pour laquelle Dieu me demande de parler en langue. Et nous verrons ça cet après-midi. Il y a des raisons très bibliques que j'aimerais partager avec vous cet après-midi en vous donnant des exemples précis. J'ai voulu survoler là les choses, des raisons très précises par lesquelles, et je voudrais vous le dire, si je suis un peu incisif, mais c'est vraiment volontairement, je veux vous dire, c'est vraiment pour que vous deveniez fort. Et je voudrais dire, c'est possible depuis le plus jeune dans la foi jusqu'au plus âgé. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas besoin toujours de pleurer. Vous n'avez pas besoin toujours d'être vaincu par Satan. Vous n'avez pas besoin d'être vaincu par les souffrances. Vous n'avez pas besoin d'être vaincu par le diable. Vous n'avez pas besoin d'être vaincu par les circonstances, par les problèmes que vous rencontrez. Nous rencontrons tous des problèmes. Vous savez, j'en ai autant que vous. Croyez-moi. Si je vous les racontais, je ne sais pas si vous tiendriez le coup. Mais comment on tient? Mais comment on peut tenir? Comment on peut rester? Comment on peut ne pas claquer la porte? Il y en a qui disent, moi ça me plaît plus, je ne vais plus à l'église. Mais je ne peux pas le faire. Comment il faut faire? Comment il faut tenir? Comment? La prière en langue est le moyen par lequel Dieu nous permet de nous édifier. Frères et sœurs, prenez du temps pour prier en langue. Prenez du temps pour louer en langue. Prenez du temps pour intercéder en langue. On va le voir cet après-midi. Prenez du temps pour vous-même devant Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est dit, se fortifie, se nourrit. Au fond de vous-même, vous vous nourrissez. Vous ne sentez rien sur le coup. Mais vous allez voir au bout de quelques jours, vous allez voir la première personne, vous allez tout à coup vous dire, mais comment j'ai toujours dit la même chose jusqu'à ce jour? Et voilà que ça produit de l'effet. Vous êtes là, tout à coup, à un moment donné, vous avez une foi que vous dites, mais comment, d'où elle vient? Mais tout simplement parce que vous êtes édifié quelques jours auparavant par les parents, et maintenant votre foi est beaucoup plus libre. Vous faites des actes de foi que vous n'avez pas fait avant. Vous faites des pas d'engagement que vous n'avez pas fait avant. Quelque chose se passe. Pourquoi? Parce que vous avez obéi aux Écritures. Celui qui parle en langue s'édifie. Frères et sœurs, nous devons retrouver la vie surnaturelle du Saint-Esprit. Vous savez, c'est beau les chants, c'est beau la musique, c'est beau une belle harmonisation, c'est beau d'avoir des gestes, c'est beau ça. Mais je vous dis, c'est zéro si nous n'avons pas la puissance de Dieu. C'est la marque que si vous ne prophétisez pas, si vous n'exercez pas les dons spirituels, vous êtes faible face aux puissances invisibles. Et Dieu nous donne de nous édifier surnaturellement, spirituellement, par le parler en langue, pour que nous exercions ces choses. Parce qu'en m'édifiant, les autres manifestations de dons se développent et se libèrent dans ma vie et au travers de ma vie. Ça va, vous tenez le coup encore? Alors, cet après-midi, je vous donne rendez-vous parce que nous allons terminer par la pratique aussi. Baptême du Saint-Esprit, renouvellement, édification, il faut que ça bouge. Alors, si vous avez peur que ça bouge, ne venez pas. Mais si vous voulez vraiment que Dieu vous oigne de force, de Saint-Esprit, si vous êtes prêts pendant ce début de rentrée à remettre de l'ordre, à ranimer la flamme, à ranimer les dons ou le don que vous avez reçu, si vous êtes d'accord pour vous dégager de tout ce qui peut vous bloquer et tout ce contre quoi vous luttez, alors je vous donne rendez-vous cet après-midi à 3h30. Dieu est vivant. Frères et sœurs, je ne dis pas ça pour faire de l'autosuggestion, mais parce que Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu ne nous a pas laissés vides. Dieu nous a donné son esprit. Vous recevrez une puissance, a dit Jésus, et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, nous devons vivre notre vie de témoignage, dans notre comportement, dans nos relations et dans le monde, et pour la gloire de Dieu. Et cela est possible, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ce n'est pas une histoire de mérite, ce n'est pas une histoire parce que j'étais bien ou parce que j'étais pas bien. Nous vivons dans la grâce de Dieu, mais parce que je sais comment m'édifier par le parler et la prière en langue. Sans oublier les 4 autres points que j'ai dit. Mais frères et sœurs,
Dieu veut faire de belles choses avec nous. Dieu a un plan pour nous. Seulement, vous avez remarqué, des fois on s'essouffle, parce que la pression du diable est parfois tellement forte. Et comme on n'a pas su toujours comment s'équiper, comme on n'a pas su toujours comment se remplir, alors à un moment donné, on est comme écrasé. Eh bien, je voudrais vous placer devant vous ce matin cette règle de base. Apprenez, pratiquez la prière en langue, l'intercession en langue, la louange en langue. Et nous verrons dans les détails cet après-midi comment cela est. Et comment la raison pour laquelle Dieu nous demande, non pas la raison, vous l'avez compris, mais comment nous pouvons alors faire se parler en langue pour les besoins de chaque jour. Seigneur, tu étends ta main sur chacun d'entre nous ce matin. Et tu nous donnes, vraiment, je te le demande, Seigneur, et nous te le demandons ensemble, tu nous donnes vraiment soif et faim de ces choses. Seigneur, tu nous donnes vraiment de vivre ces choses. C'est vrai, tu ne nous laisses pas faibles, esselés, malheureux comme des pierres. Tu as fait de nous un royaume à part, une nation sainte, un sacerdoce royal. Ce sont des titres qui se prouvent et ce sont des réalités qui s'éprouvent dans la vie de chaque jour. Seigneur, parle-nous ce matin. Fais-nous du bien. Oh, bénis aussi tout particulièrement maintenant la Sainte Seine qui va avoir lieu. Bénis ce pain et ce vin et que nous puissions ensemble vraiment réaliser que tu as donné de grandes richesses à ton peuple, que tu veux faire de belles choses avec tes enfants et que la puissance qui veut agir en nous est bien plus forte que le malin qui se dresse contre nous. Bénis chacun, Seigneur, renouvelle, fortifie, élargis, donne une pleine dimension à chacun dans la vocation que tu lui as adressée et donne-nous d'être heureux par un service conséquent pour ta gloire et pour le salut des âmes. Nous te bénissons ce matin, mon Dieu, de tout notre cœur, dans le nom précieux de Jésus. Amen.